Suite à la décision commune de la Cour suprême du Canada, je déclare l'avortement désormais légal au pays. La fameuse Morgentaler Decision, qui a été déclarée le 28 janvier 1988, est l'aboutissement d'efforts soutenus d'un médecin nommé Henry Morgentaler qui durait depuis plus de 20 ans. Sa chaude lutte pour la légalisation de l'avortement a débuté le 19 octobre 1967 dans la Chambre des communes du Canada. We believe that any woman should have the right to ask for a termination of pregnancy within the first 3 months of pregnancy because we believe that she alone should make the responsible decision whether she wants this pregnancy to continue or not. En 1968, peu de temps après la déclaration de ce discours, il délaisse la médecine familiale pour fonder sa clinique d'avortement illégal dans l'est de Montréal. Un an plus tard, en 1969, la loi sur l'avortement, jusque-là interdit, subit une petite modification dans le code criminel. Les femmes ont le droit de se faire avorter, mais uniquement si elles obtiennent la permission d'un comité sur l'avortement thérapeutique, et pour cela, leur vie ou leur santé doit être menacée. Henry Morgentaler offrait des avortements sécuritaires à toutes les femmes qui le désiraient et manifestait tenace son désaccord envers l'interdiction de cette pratique. Malheureusement, l'État ne partageant pas son opinion, il se fait accuser et arrêter à maintes reprises entre 1970 et 1983. En 1973, il déclare avoir effectué 5000 avortements illégaux et se fait emprisonner en 1974. C'est finalement en 1988 que la loi interdisant l'avortement est abolie. Malgré les nombreuses arrestations reçues au cours de sa carrière, Dr Morgentaler se voit honoré avec le prix Condorcet en 1994 et avec l'Ordre du Canada le 1er juillet 2008. Celui qui affirme avoir pratiqué plus de 100 000 avortements au cours de sa carrière possède aujourd'hui 5 cliniques portant son nom dans l'est du pays. Survivant de l'Holocauste, Morgentaler considérait le droit à l'avortement comme primordial pour l'obtention d'une meilleure société. D'ailleurs, il déclarait au Globe and Mail en 2003 « Si j'aide les femmes à avoir des enfants au moment de leur vie où elles peuvent donner de l'amour et de l'affection, ils ne deviendront pas des violeurs ou des assassins et ils ne construiront pas des camps de concentration. »